Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de jeûne et prière sur ce 21 jours que nous allons prendre par la grâce de Dieu pour savourer Jésus, pour nous priver de nourriture, nous priver des désirs, des satisfactions qu'on trouve dans ce monde pour pouvoir concentrer notre affection sur Jésus, sur sa parole, sur l'Esprit, sur sa justice, sur sa volonté, et que Jésus soit formé en nous. C'est le but de pouvoir mettre à part ces 21 jours. Donc, comme vous avez pu entendre dimanche avec l'annonce et aussi dans vos courriels, notre but, c'est que en tant qu'Église, nous voulons chercher Jésus. Il n'y a pas d'autre chose à l'extérieur de Jésus. Les choses à l'extérieur de Jésus, ben, ils sont utiles à cette vie présente, mais pour ce qui nous concerne, nous cherchons ce qui appartient à ce qui est éternel. Et quand nous avons saisi Jésus-Christ, quand nous avons touché et goûté à son amour, à sa fidélité, à son pardon, eh bien, c'est là où la vie éternelle prend place en nous et que nous commençons à vivre dans ce monde-ci comme étant des étrangers de ce monde-ci. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean qu'il nous laissait dans le monde, pas parce qu'on fait partie du monde, mais parce qu'en fait, il nous a laissés pour rendre témoignage au monde, mais qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur. Alors c'est pour cela que durant les 21 jours que nous avons déjà débuté, nous allons nous concentrer à étudier, méditer, prier, manger l'Évangile de Jean. Donc, l'Évangile de Jean a 21 chapitres et vu que nous jeûnons 21 jours, eh bien, chaque jour correspondra à un chapitre en particulier. Donc, aujourd'hui, nous sommes le premier jour, donc il est demandé à ce que vous puissiez lire, méditer le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Et alors qu'on va avoir une rencontre le soir, eh bien, il va y avoir on va lire ensemble le chapitre, mais il va y avoir certains aspects, certaines portions qui va avoir une emphase et qui va avoir un temps de prière, d'intercession, de confession, de réconciliation. En fait, ce qu'on veut, c'est devenir cette communauté qui est présentée dans l'Évangile de Jean. Donc, le but de mon vidéo présentement, c'est de vous donner quelques pistes à porter attention dans votre lecture, mais aussi que vous ayez un contexte. Dans quel contexte l'Évangile de Jean a été écrit. Puis, je vais vous donner un passage que vous aurez à méditer, même à mémoriser. Il y a différentes choses que je vais vous demander durant les prochains jours à faire en tant que disciple, à mettre en pratique. Et dans cela, c'est dans Jean chapitre 20, les versets 30 à 31. Donc, l'évangile de Jean a été écrit par un des premiers disciples de Jésus, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il fait partie des 4 premiers qui ont été les disciples. On voit ça dans les autres évangiles. Et Jean, c'est un disciple qui s'appelle également le disciple que Jésus aime. C'est le disciple que Jésus avait proche de lui. Donc, quand Jésus faisait des choses, vraiment, il ressuscitait quelqu'un des morts, c'était Pierre, Jean et Jacques. Quand Jésus a été transfiguré sur la montagne, donc les disciples ont vu comme il s'est transformé vraiment en une lumière éclatante, là. C'était vraiment, OK, c'est un être surnaturel. Eh bien, c'était Pierre, Jean, Jacques qui étaient là. Quand Jésus était en train de souffrir dans le jardin de Gethsémanée, avant d'aller être crucifié, avant son heure de gloire, c'était Pierre, Jean et Jacques qui l'accompagnaient. Et quand on regarde même dans les évangiles, quand Jésus était dans son dernier repas avec ses disciples, eh bien, on voit que tout le monde était autour de la table et c'est Jean avait sa tête sur sa poitrine de Jésus. Donc, Jean avait une relation d'intimité avec Jésus. Même au point que quand Jésus allait mourir, Jésus va confier à Jean
la responsabilité de veiller sur sa mère, pour veiller sur Marie. Donc, c'est là qu'on réalise que l'évangile de Jean est un témoignage à partir des yeux d'une personne qui a été proche de Jésus-Christ. Et c'est important de garder ça en tête parce que quand on entend quelque chose de quelqu'un, c'est important que notre cœur soit ouvert à qu'est-ce que cette personne-là a à nous dire. Et la Bible va nous montrer à la fin de l'évangile de Jean que le témoignage de Jean a été considéré comme étant vrai par les autres croyants de la communauté. Donc c'est pour cela que l'évangile de Jean, c'est un texte qui est inspiré de Dieu, le souffle de Dieu et le souffle du Saint-Esprit est dans cet évangile comme le reste des autres livres de la Bible. Et c'est pour ça que quand une personne va lire la Bible et quand il va lire l'évangile de Jean, c'est supposé nous changer. Quelqu'un qui reste pareil en lisant l'évangile de Jean, c'est que la personne n'est pas encore née de nouveau. Et le but de cet évangile-là, on retrouve une des motivations, la motivation en fait de Jean, c'est dans le chapitre 20. Au chapitre 20, les versets 30 à 31. Et je vais vous lire dans la version Louis II que j'ai présentement devant moi. Ça dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce passage nous explique la motivation principale de Jean en ayant rédigé cet évangile. Donc, ce témoignage aurait pu avoir beaucoup d'éléments, énormément d'éléments. Mais chaque chose, chaque récit, chaque situation, tous les personnages, tout ce qui a été mis dans l'évangile de Jean a été mis pas par accident, c'est très intentionnel parce que Jésus a fait tellement de choses. Mais les éléments qui ont été rapportés dans le témoignage de Jean, dans la déclaration de Jean, c'est pour aider les lecteurs, les croyants, ceux qui sont intéressés à Jésus-Christ, ceux qui veulent connaître Dieu, afin qu'ils croient que Jésus est le Christ, que Jésus est l'élu de Dieu. Jésus est l'être surnaturel qui a été attendu depuis des milliers d'années. Que Jésus, c'est lui qu'on attendait. Et donc, en recevant le témoignage de Jean au travers de son évangile, eh bien, ça va permettre à chaque personne de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et quand on parle de croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, on parle de connaître Dieu. En fait, c'est pas juste « je sais ». On parle de la foi vivante. Et vous avez sûrement entendu l'Évangile au moins une fois dans votre vie, que quand on réalise que Jésus, c'est le moyen que Dieu a donné à chaque être humain de naître de nouveau, de naître d'en haut, et bien d'être une nouvelle créature, eh bien quand Dieu voit dans le cœur d'un humain que la personne est vraiment sincère, qu'elle a accueilli comme la vérité que oui, wow, Dieu existe et il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver, eh bien, quand Dieu voit ça, cette disposition de cœur dans la personne, quand la personne est où je veux chercher Dieu, j'ai besoin de Dieu, je suis désespéré, j'ai besoin du Sauveur, je veux m'en sortir. Et c'est là où est-ce que quand la personne saisit cette vérité, c'est là où est-ce que la vie de Jésus commence à naître. Et cette vie, cette foi, cette croyance-là commence à porter des fruits. Et ces fruits qu'on voit dans la vie d'une personne
qui est vraiment né de nouveau, qui a réellement reçu Jésus-Christ dans sa vie, c'est que cette personne-là va commencer à avoir des changements à l'intérieur d'elle. La personne va commencer à choisir les choses qui sont bonnes et ils vont renoncer les choses mauvaises. La personne va commencer à faire de plus en plus confiance à Dieu et plus en plus confiance aux humains. La personne qui va avoir reçu la vie de Jésus-Christ en elle va commencer à aimer son prochain. Elle va commencer à aimer davantage Dieu. Va commencer à chercher les récompenses qui viennent de Dieu et non pas celles qui viennent des autres. La personne qui va avoir accueilli Jésus-Christ en elle va commencer à voir le monde différemment, à agir différemment, à parler différemment. Même la personne qui va avoir cru et va avoir reçu cette vie-là en Jésus-Christ, mais cette personne-là va commencer à obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir aux exigences de Dieu, à prendre plaisir à obéir à Dieu. La personne qui va avoir reçu Jésus à l'intérieur d'elle-même va commencer à vouloir la suivre, même quand les gens vont dire plein d'autres choses. Et c'est pour cette raison que Jean a écrit ce qu'il a écrit. Pour que, en croyant que Jésus, c'est lui l'élu, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qu'on doit obéir, eh bien, en croyant, eh bien, il va y avoir ces changements-là en nous qui vont se faire. Et à ce moment-là, la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu va sortir de nous et va se répandre dans nos mariages, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre communauté, dans notre région, dans notre pays, sur cette nation, dans ce monde entier. Et c'est là le point de qu'est-ce que Jean est en train d'écrire, c'est que dans le contexte de l'époque, on est environ autour de l'an 70, on est entre l'an 68 à l'an peut-être 90, que Jean a écrit son évangile à une communauté qui vivait des difficultés. La communauté chrétienne, à cette époque-là, encore une fois, ce n'était pas populaire d'être un disciple de Jésus-Christ. Parce que quand on commençait à suivre Jésus-Christ, on renonçait au judaïsme, on renonçait à pratiquer selon les pharisiens, selon la loi de Moïse, on refusait de se plier à la pensée du monde grec, le monde romain. Donc, croire en Jésus-Christ, ce que ça signifie, c'est que je vais être loyal seulement à l'enseignement de Jésus-Christ. Je refuse l'enseignement des pharisiens, je refuse l'enseignement des Grecs, des philosophes grecs, je refuse la religion romaine. Et à ce moment-là, les chrétiens vivent de la persécution, ils vivent de la moquerie, ils vivent des injustices de la part des gens qui les entourent. Mais également, il y a une pression à l'intérieur de la communauté parce qu'il y a des faux frères, des fausses sœurs au sein de la communauté. Et c'est là qu'on réalise qu'alors qu'il y a une pression sociale sur la communauté chrétienne et qu'à l'intérieur, il y a des faux frères, des faux sœurs, là, on voit qu'il y a des trahisons, il y a des Judas. Il y a des aspects, qui est-ce qu'on peut faire confiance? Parce qu'il y a des dénonciateurs. Ça veut dire que vu que les gens veulent garder leur foi, il y a un aspect de comment est-ce qu'on va être fidèle à Jésus. Eh bien, il y a des gens qui les entourent, mais qui vont les vendre pour que leur souffrance soit moindre. Donc, les gens vont commencer à quitter la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Les gens vont être capables de, oui, s'identifier superficiellement à Jésus-Christ, mais dans leur cœur, ils ne suivent pas Christ. Et ça paraît dans leurs fruits, ça paraît dans la qualité de leur amour envers les uns les autres. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Jean va écrire l'Évangile pour que les gens ne retournent pas en arrière,
Ne retourne pas à leurs péchés d'avant. Ne retourne pas à vivre comme un juif. Ne retourne pas à vivre selon l'apparence des religieux qui ont l'apparence de suivre Dieu, mais en réalité, ils sont sales et impurs en eux. Mais ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils ne veulent pas accueillir Dieu. En fait, ils n'accueillent pas le témoignage de ceux que Dieu leur a envoyés. Et c'est dans ce contexte-là que Jean va nous démontrer avec plusieurs de ses récits que Jésus est meilleur que Moïse. Jésus est meilleur que Jean-Baptiste. Jésus est meilleur que les pharisiens. Jésus est meilleur que Nicodème. Jésus est meilleur que le temple. Jésus est meilleur que les sacrifices d'animaux. Jésus est meilleur que la loi. Jésus est meilleur que ses disciples. Jésus est meilleur que Rome. Jésus est meilleur que Jérusalem. Jésus est meilleur qu'Abraham. Jésus est meilleur que n'importe quoi d'autre qui a existé. Jésus est meilleur que la mentalité de ce monde brisé. Et alors que les gens vont avoir ce processus ce cheminement dans leur foi, dans la qualité de leur foi, dans la qualité de leur croire, que les gens vont commencer à lire l'évangile de Jean et à recevoir le témoignage de Jean, à recevoir le témoignage, pas juste de Jean le disciple, mais ils vont recevoir le témoignage de Jean-Baptiste, le plus grand prophète qui a existé avant Jésus-Christ, pour préparer le chemin, pour reconnaître que c'est lui l'élu. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand on lit l'évangile de Jean, notre vie est exposée à la lumière du Saint-Esprit. Tous les textes bibliques, on vit cela. Et ce que j'aime de Jean, l'évangile de Jean, c'est que c'était un proche de Jésus qui a vu littéralement c'était quoi de vivre pendant 3 ans et demi avec Dieu lui-même. Et quand on reçoit le témoignage de Jean, Jean qui a été le plus proche de tous ceux qui ont marché avec Jésus, c'est ce qui nous aide à apprendre à connaître Jésus, à lui faire confiance, à voir que, OK, on va vivre des difficultés, on va vivre des trahisons, on va vivre de la persécution, on va vivre de l'incertitude, on va avoir des doutes envers Jésus, on va avoir des doutes envers la parole de Dieu, et pourtant, le témoignage de l'évangile de Jean, le témoignage de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit vont nous permettre qu'on croit, qu'on persévère à croire que Jésus, c'est lui qu'on a à suivre. Et pas juste à suivre en parole, mes amis, mais en obéissance, oui, en obéissance, en soumission à Jésus-Christ. Et je crois que durant ce temps de jeûne et prière, eh bien, nous allons pouvoir être formés spirituellement, qu'on va pouvoir s'asseoir sur vraiment la substance spirituelle que Dieu a mis à notre disposition pour persévérer jusqu'à temps qu'on reçoive la récompense finale, l'immortalité, au nom de Jésus. Donc, je vous ai fait une introduction avec passion, avec enthousiasme. Plus que mon enthousiasme, je crois que le Saint-Esprit de Dieu va vous toucher si vous le laissez faire. Vous avez besoin, voici, de 3 choses. Et que je crois que c'est important que durant ce temps de jeûne, vous cultiviez, vous soyez intentionnel, vous fassiez violence. Parce qu'on vit un temps présentement dans ce pays que nous sommes, le Canada, et même globalement dans ce monde-ci, on vit un temps où est-ce qu'on a à s'appuyer sur Jésus, mais s'appuyer avec une foi qui est de haute qualité.
pas juste une foi. En fait, je vais vous dire, les circonstances présentes vont venir tester la foi de chacun. Et pas juste la foi de chacun, c'est la foi de chaque communauté chrétienne. Et le but de ce jeûne et prière, c'est de s'assurer que notre foi devient inébranlable, qu'elle devient pure, qu'elle devient sincère. Pardon. Qu'elle devient sincère. Et les 3 choses que je veux vous demander de pouvoir prier, c'est que vous puissiez prier et même déclarer que vous voulez faire seulement la volonté de Dieu et de bien faire ce qu'il vous assigne. Que vous voulez seulement les applaudissements qui viennent de Dieu. Que vous cherchez seulement les récompenses qui viennent de Dieu. Que vous cherchiez seulement l'approbation qui vient de Dieu. Que vous désirez croire en lui. Que vous désirez l'accueillir. Que vous désirez le connaître et aussi le reconnaître. Que vous désirez l'honorer, honorer Christ, honorer Dieu. Vous voulez le recevoir. Que vous cherchez à le connaître. C'est le prérequis, mes frères et sœurs, mes amis, c'est le prérequis pour goûter à la substance de Dieu au travers du témoignage de Christ, le témoignage de Dieu dans l'évangile de Jean. Et je prie que vous puissiez sincèrement le chercher. Le chercher et vous allez le trouver. Vous allez trouver le Seigneur. Vous allez le trouver. Vous allez plus juste vivre dans votre tête. Vous allez le trouver dans votre cœur. Et ça va avoir une source de vie, une satisfaction que personne pourra vous donner. Une satisfaction que rien d'autre dans ce monde va pouvoir vous offrir. Alors, frères et sœurs, je prie que le Seigneur vous remplisse, vous touche durant ce 21 jours de jeûne et prière, alors que nous cherchons à le connaître et seulement le connaître, mort et ressuscité. Qu'on délaisse les vanités de ce monde et qu'on soit cette communauté de disciples de Jésus-Christ, cette communauté qui sont là pour rendre témoignage à la lumière, au Messie, au Fils de Dieu. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour les prochains jours, ce soir à 19h, en personne et en hybride, qui nous allons creuser l'Évangile de Jean, chapitre 1, et on va être en contemplation devant ce prodige que Jésus s'est manifesté à nous. À très bientôt.